C'est Mika pour Maxi Protect. Aujourd'hui, présentation du Swiss Arm SA92. Donc, il est full métal. C'est une arme qui est très abordable pour les débutants comme pour les tireurs confirmés et qui va fonctionner avec des babies donc en 4,5 mm. Alors, Swiss Arm nous annonce quelques bricoles, donc 2,1 joules pour 361 fps, mais avec des billes de 0,35 g. Et nous allons utiliser des Borner Gold en 0,50 g. Donc on risque d'être un petit peu au-dessus, peut-être d'atteindre les 3 joules. Nombre de billes en contenance 15, c'est du 4,5 mm et c'est un pistolet qui est en full métal. Voilà. On appréciera le côté full métal, le côté du poids. Donc dedans on va trouver un mode d'emploi, l'arme et une clé Allen pour pouvoir venir mettre la sparklette de CO2 puisque ça fonctionne évidemment avec une sparklette de CO2 en 12 grammes. On va faire le tour de l'arme déjà, on va regarder. Donc oui, c'est vrai qu'au niveau du poids déjà, c'est vraiment propre. Voilà. Alors il n'y a rien de fonctionnel dessus, il n'y a pas de blowback. Les organes de visée sont moulés directement, les organes de visée sont moulés dans la carcasse. Pareil pour ici, donc c'est vraiment du standard, d'accord. Vous avez un petit rail ici Picatinny pour venir mettre un petit viseur laser ou une petite lampe. Il est assez bien reproduit quand même pour une réplique de Beretta. On peut admirer le Made in China à côté, hein. Voilà. Ici le cran de sûreté, on neutralise et on tire, on appuie et on tire pour le mettre en fonction. Rien de compliqué. Voilà. Mais au niveau du poids, il est super bien. Donc full métal. Ici, on a une bonne prise en main, on a un très bon grip à l'arrière comme sur les plaquettes de cross. Non, plutôt sympathique, vraiment. Donc je vous disais, le cran de sûreté ici, assez accessible. Le bouton poussoir du chargeur qui est ici, où on va pouvoir venir mettre 15 babies, comme annoncé. Et en dessous, vous trouverez l'écrou où on va venir mettre la sparklette de CO2. Alors on va le faire tout de suite d'ailleurs. On défait ça, voilà. On vient mettre la sparklette dans ce sens-là. Et on vient replacer le bouchon. On va venir revisser et qu'on va serrer jusqu'à ce qu'on entende la percussion de la sparklette. Voilà, je l'ai entendu. Ça sert à rien de serrer plus fort. Donc là, l'arme est censée fonctionner. Donc là, j'ai mis la sûreté, mais normalement, voilà. Bon, il y a un couloir, ça résonne pas mal, hein. Là, on va venir alimenter le chargeur. Alors comme je disais, leur calcul, ils l'ont fait avec des billes de 0,35 g. Nous, on a des billes aujourd'hui Borner de 0,50 g. C'est les Borner Gold, bon, si vous voulez tout savoir. Bon, pour le chargeur, rien de compliqué. Vous avez un orifice pour pouvoir mettre les billes ici, un peu plus large que le reste de la cannelure. Et on va mettre les billes dedans. Donc on va en prendre à peu près ce qu'il nous faut. Et on va venir les mettre. Donc là, j'ai tiré le ressort, il vient se bloquer tout seul. Hop. Ok. Alors là, je suis prêt. Je vais aller mettre l'appareil photo en route. Et on est prêt à tirer. On est parti sur la cible. Let's go. Je sais pas trop où je tire. Je vais aller voir vite fait. Ok. Donc là on sort le chargeur. Si on veut s'en faire un deuxième. Hop, on rebloque. C'est une blague ou c'est comment en fait là? Bon, ok. Là j'ai fini, je vais prendre la cible et on fait la conclusion. Alors, voici le moment de la conclusion. Donc on a mis toutes nos billes ici. Bon, ça aurait pu être mieux, hein, carrément. Sauf que je vois pas grand chose et il tape plutôt pas mal.
Je vais dire qu'avec les billes de 0,50, je dirais qu'il est plus dans les 3 joules 2 que dans les 2 joules 100. Hein. Voilà, parce que déjà il frappe. Donc après c'est plutôt pas mal. Hein. Pour un canon lisse, il faut savoir que c'est déjà très très bien sur une cible en 14 par 14 à 5 mètres. Voilà. Après vous pouvez toujours peaufiner, encore une fois comme je dis, hein, il y a un rail Picatinny en dessous, vous mettez un petit viseur laser, vous faites vos premiers groupements, vous réglez votre laser dessus et vous aurez une très très bonne précision. Voilà. Ok. Donc pour moi c'est plutôt pas mal. Voici pour cette petite arme qui est vraiment très simple, pour les petits budgets. Pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête et tirer en intérieur, bah, je trouve que c'est très très bien. Voilà. Ça suffit amplement. Par contre, ouais, c'est vrai qu'au niveau du full metal, ils n'ont pas rigolé. Voilà. Il n'y a pas de blowback, mais vous aurez une plus grande autonomie. Ce qui est plutôt aussi honnête. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Tchuss.